Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir en cet instant, beaucoup de joie, car la parole qui est accessible nous ouvre les portes du ciel. Aujourd'hui, nous verrons nos pas dans où. C'est ce que nous verrons dans un instant. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants en ta présence. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous aimes. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as accordé la vie jusqu'à ce moment précis. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Alors, tandis que nous prenons à nouveau la parole, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, afin que nous soyons en mesure d'être une lumière pour celles et ceux qui nous rencontrent, et que nous soyons de véritables enfants de Dieu, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier comment Zacharie s'est exprimé en parlant à l'enfant. Et plus tard, non, du moins bien avant, Zacharie avait l'information puisque dans Proverbe 22, verset 6, Salomon déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien des personnes ne sont pas conscientes des conséquences de leur action sur leur enfant. Et probablement par ta vie, des erreurs, des paroles, tu constates les dégâts. Tu constates comment tu ne t'es pas appuyé totalement sur le Seigneur. Et à certains moments, tu as flanché. À certains moments, tu t'es tourné vers des solutions humaines afin de trouver des solutions aux problèmes. Et l'ennemi s'est joué de toi. Tu as perdu le contrôle. Tu ne peux pas parler à tes enfants parce qu'ils te renvoient ton passé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La parole n'a pas de puissance à un certain moment. Je répète, la parole n'a pas de puissance. Mais la prière est toute puissante. Et Dieu a 1001 manières pour toucher le cœur de tes enfants et les ramener à lui. Ne passe pas ton temps à t'épancher, à regretter, à pleurer. Ne vis pas dans le passé. Tu vas à l'Éternel, qui déclara: remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. D'accord? Alors à partir d'aujourd'hui, ne parle plus du passé. Va, dis à Jésus tout de ton passé. Dis-lui combien tu regrettes. Et tu lui dis en conclusion: par ta grâce, je veux être maintenant une lumière pour toi, au nom de Jésus. Maintenant, quand tu as fait ça une fois, ne retourne pas la semaine prochaine: ah Seigneur, ma vie n'était pas bonne, je reconnais. Pardon Seigneur. Donne-moi, ah Seigneur. Donne-moi, ah Seigneur. Ah Seigneur. Il faut arrêter. Une fois que tu as demandé pardon à Dieu, il te pardonne. Et il jette le péché au fond de la mer, il ne s'en souvient plus. L'ennemi viendra. Il cherchera à te convaincre en te disant: Dieu ne te pardonne pas.
et tu vas passer ton temps à répéter continuellement. Non. Remets la situation entre la main du Seigneur. Il s'en charge. Aujourd'hui, voyons ensemble nos pardons. Nous avons vu partiellement ce que Zacharie dit à ce petit bébé qui lui a été confié. Et aujourd'hui, il continue en disant versets 78 et 79 ce que nous lisons. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Est-ce que tu vois bien? Grâce aux entrailles, c'est-à-dire l'intérieur, les intestins, tout ce qu'il y a là, les entrailles, ouais, sont de là. De la miséricorde de notre Dieu. Le Dieu créateur est miséricordieux. Le Dieu, il est amour. Il t'aime. Tu es son enfant. Je n'oublierai jamais cette dame qui a été hospitalisée. Son fils était un jeune politicien qui promettait. Sauf que, vois-tu, quand tu es jeune, tu es politicien et tu es connu, beaucoup de personnes viennent vers toi. Et tu es comme une vedette. Et on lui a proposé des matériaux pour construire sa maison. Il a accepté. Vois-tu, quand une personne monte, le diable s'organise pour la démonter. Et c'est ainsi qu'il a été reconnu coupable de détournement de biens publics. Les personnes le critiquaient, le condamnaient. Et un jour, deux dames étaient à l'hôpital. Une est venue voir une dame hospitalisée. Et dans cette même chambre, il y avait une dame âgée qui était sur un lit là. Et ces personnes commencent à parler de cet homme qui a perdu son poste à la mairie. Elle parle depuis un moment et soudain la grande dame, il va la voir et leur dit en créole, taisez-vous, cessez de chacasser, de salir cet homme. Alors l'une d'elles lui dit, madame, qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous voulez nous empêcher de parler? Je vous ai dit, vous parlez de mon fils. Et elle a défendu son fils, bec et ongle. Il est coupable, hein? Les dames ne savaient pas quelle était la maman. Elles ne pouvaient pas laisser deux dames salir son fils. Entrailles de miséricorde. C'est la même miséricorde que Dieu a pour toi et pour moi. La même miséricorde. Et à partir de cette introduction, toi et moi, nous devons faire preuve de miséricorde à l'endroit de celles et ceux qui ont des problèmes. Et pourquoi? Il a parlé du soleil levant. De quel soleil est-il question? Le soleil levant. Le soleil qui se lève, c'est qui? Jésus, le soleil de justice, qui se lève pour nous montrer le chemin et nous diriger dans le chemin de la paix. Mon ami, qui que tu sois, je t'invite à avoir des entrailles de miséricorde pour toutes celles et ceux que tu rencontres. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Bien souvent, nous nous emportons. Bien souvent, nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Bien souvent, nous sommes prêts à condamner l'autre. Et quand il s'agit de nous, oh, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, permets que chaque personne qui écoute cet audio se regarde dans ton miroir et réalise qu'il est un pécheur et qu'il est temps qu'il revienne à Jésus de Nazareth. Merci de nous aider à nous aimer, à nous chérir, à nous rappeler que nous sommes là pour dire à chacun courage et non pas incinérer
lapider, détruire des personnes. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.